Pour moi, la Grande Bibliothèque, c'est d'abord une formidable institution culturelle à laquelle on a finalement donné une force incroyable. On a donné à la Bibliothèque nationale, qui était autrefois une institution invisible, une vitrine absolument extraordinaire, puis en même temps un ancrage populaire inédit qui lui donne une légitimité telle qu'elle peut maintenant, cette bibliothèque, être un levier magnifique, non seulement pour promouvoir la lecture, mais pour promouvoir la culture dans le projet de société québécois. Il y a 5 ans, les détracteurs de la Grande Bibliothèque disaient « on va pas investir dans le béton, on devrait distribuer des fonds aux petites bibliothèques partout sur le territoire ». Ce qu'on a constaté depuis 5 ans, c'est que la Grande Bibliothèque, d'abord avec la puissance qu'elle a acquise à cause de son enracinement dans le peuple des lecteurs, je dirais, est capable maintenant de parler au nom des petites et donc de défendre les bibliothèques parce qu'elle est forte dans la société québécoise. Ensuite, on se rend compte aussi d'autre chose, c'est que la Grande Bibliothèque a réussi à rassembler des ressources, à réunir des sources d'informations, des livres, des disques, toutes sortes de documents, qui peuvent aussi être distribués partout sur le territoire en collaboration avec les petites bibliothèques. Donc, l'argument qui opposait les petites à la grande était fallacieux et on l'a démontré depuis 5 ans. En plus, la Grande Bibliothèque est devenue un extraordinaire lieu de rencontre, un lieu d'animation, un lieu de délibération citoyenne parce que on y retrouve aussi des salles, un amphithéâtre absolument magnifique dans lequel on peut débattre des grands sujets de la société et faire de la Grande Bibliothèque un médiateur culturel et social essentiel maintenant dans les sociétés développées.